Bonjour! Vous savez tous que Jésus-Christ est au cœur de la foi chrétienne. Mais qui est-il vraiment? Est-il simplement un homme exceptionnel, un prophète, un sage? Ou est-il plus que cela? Le Fils de Dieu, le Verbe incarné, vrai Dieu et vrai homme? Cette question n'est pas une simple curiosité théologique, elle est essentielle pour comprendre notre salut et notre relation avec Dieu. Aujourd'hui, je plonge dans la Christologie, cette branche de la théologie qui étudie la personne et la nature du Christ en nous appuyant sur les réflexions de grands théologiens comme saint Augustin, saint Thomas d'Aquin, Johannes Urs van Balthasar et le cardinal Joseph Ratzinger, le pape Benoît XVI. Jésus-Christ est pleinement homme. Cette affirmation, bien que simple, est fondamentale. Le concile de Chalcédoine en 451 a proclamé que Jésus est vrai Dieu et vrai homme, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. Mais que signifie-t-il d'être vrai homme? Saint Thomas d'Aquin, dans sa Somme théologique, explique que Jésus a assumé toute la nature humaine, à l'exception du péché. Il a connu la faim, la fatigue, la souffrance, la mort. Il a pleuré à la mort de Lazare, a ressenti de la compassion pour les foules et a prié avec angoisse à Gethsémani. Et cela, Jésus est pleinement l'un de nous. Mais pourquoi est-il si important? Parce que, comme l'écrit saint Anas, ce qui n'a pas été assumé n'a pas été guéri. Si Jésus n'était pas pleinement homme, notre humanité ne pourrait pas être sauvée. En devenant homme, Jésus a sanctifié notre nature humaine, nous permettant de participer à la vie divine. Jésus-Christ est aussi pleinement Dieu. Cette vérité est au cœur de la foi chrétienne. Dès les premiers siècles, l'Église a dû défendre cette doctrine contre les hérésies qui naient la divinité du Christ comme l'arianisme. Saint Augustin, dans ses écrits, insiste sur l'unité du Christ avec le Père. Il explique que Jésus n'est pas un simple intermédiaire entre Dieu et les hommes, mais qu'il est Dieu lui-même, le Verbe éternel, qui s'est fait chair. Cette divinité est manifeste dans les miracles de Jésus, dans sa résurrection et dans sa capacité à pardonner les péchés, un pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu. Hans Urs van Balthasar, dans sa théologie, approfondit cette idée, en montrant que la divinité du Christ est révélée dans son amour infini. Sur la croix, Jésus ne meurt pas seulement comme un homme, mais comme Dieu incarné, offrant sa vie pour le salut du monde. Cet amour divin est le cœur de la révélation chrétienne. La grande question de la Christologie est de comprendre comment Jésus peut être à la fois vrai Dieu et vrai homme. Comment ces deux natures, divine et humaine, coïncident-elles en une seule personne? Le concile de Chalcédoine a formulé la réponse classique.
Jésus est une seule personne, la deuxième personne de la Trinité, avec deux natures, divine et nature, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. Cela signifie que Jésus n'est pas un mélange de Dieu et d'homme, ni un Dieu déguisé en homme, mais pleinement Dieu et pleinement homme en une seule personne. Saint Thomas d'Aquin utilise l'analogie de l'âme et du corps pour expliquer cette union. De même que l'âme et le corps forment une seule personne, les deux natures du Christ sont unies en une seule personne divine. Cette union est un mystère qui dépasse notre compréhension, mais qui est essentiel pour notre salut. Le cardinal Joseph Ratzinger, le pape Benoît XVI, dans son livre « Jésus de Nazareth », souligne que cette union des deux natures en Christ est le fondement de notre espérance. Il écrit « En Jésus, Dieu a pris un visage humain et l'homme a reçu un accès à Dieu. Cette vérité est une source de joie et de consolation, car elle nous montre que Dieu n'est pas distant, mais proche de nous. Comprendre que Jésus est vrai Dieu et vrai homme a des implications profondes pour notre vie de foi. D'abord, cela nous assure que Dieu n'est pas distant ou indifférent à notre condition. En Jésus, Dieu a partagé notre humanité, connaissant nos joies et nos souffrances. Cela nous donne une confiance immense. Nous pouvons lui confier nos vies, car il nous comprend parfaitement. Ensuite, cela nous montre que notre humanité a une dignité infinie. Si Dieu a assumé notre nature, c'est que nous sommes capables de participer à sa vie divine. Comme l'écrit saint Irénée, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Enfin, cela nous rappelle à imiter le Christ dans notre vie quotidienne. En lui, nous voyons comment vivre en pleine humanité, tout en étant tournés vers Dieu. Nous sommes appelés à aimer comme il a aimé, à servir comme il a servi et à espérer comme il espère. Dans notre époque, marquée par le relativisme, le matérialisme et l'individualisme, il est de plus en plus difficile pour beaucoup de comprendre et d'accepter que Jésus soit à la fois vrai Dieu et vrai homme. Pourquoi? D'abord, notre culture valorise l'expérience immédiate et le tangible. L'idée d'un Dieu qui s'incarne, qui devient homme, semble irrationnelle ou mythologique à beaucoup. Le cardinal Ratzinger, dans Foi et Avenir, explique que l'homme moderne a du mal à croire en quelque chose qu'il ne peut pas mesurer ou contrôler. La divinité du Christ dépasse notre raison. Et cela peut être un obstacle pour ceux qui cherchent des réponses purement scientifiques ou matérielles. Ensuite, notre époque est marquée par une méfiance envers les institutions et les vérités absolues. Affirmation que Jésus est le chemin, la vérité et la vie est perçue comme exclusive ou intolérante. Beaucoup préfèrent voir Jésus comme un simple sage ou un guide spirituel parmi d'autres, plutôt que comme le Fils unique de Dieu.
enfin. Notre société est souvent centrée sur l'individu et ses désirs immédiats. L'idée de soumettre à une vérité objective comme celle de la double nature du Christ est perçue comme une limitation de la liberté personnelle. Pourtant, comme le dit Ratzinger, la vérité n'est pas une prison, mais la clé qui libère. Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, est le cœur de notre foi et de notre espérance. En lui, nous voyons l'amour infini de Dieu et la dignité infinie de l'homme. En lui, nous trouvons le modèle de notre vie et la source de notre salut. Comme l'écrit saint Augustin, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Cette vérité est un mystère qui dépasse notre intelligence, mais qui illumine notre vie. En contemplant le Christ, nous découvrons qui nous sommes et qui nous sommes appelés à être, des fils et des filles de Dieu, participant à sa vie divine. Et voilà. Je vous partage ma prière. Elle est pour vous. Ô Jésus, toi, le Verbe éternel, toi qui as tissé les étoiles et façonné les montagnes, toi qui as pris chair dans le silence d'une nuit, dans l'humble étable de Bethléem, nous t'adorons. Tu es l'infini qui s'est fait petit, le Créateur qui a pris la forme d'une créature, le Tout-Puissant qui s'est laissé toucher par des mains fragiles. Tu as marché sur nos chemins poussiéreux. Tu as pleuré nos larmes. Tu as porté nos croix. Et pourtant, tu es resté Dieu. Lumière sans déclin. Amour sans limite. Vie sans fin. Ô mystère insondable, toi, l'alpha et l'oméga, tu as choisi de naître dans la paille, de grandir dans l'ombre d'un village oublié, de mourir sur une croix, abandonné de tous. Pourquoi? Par amour. Parce que tu as voulu nous montrer que Dieu n'est pas loin, qu'il n'est pas indifférent, qu'il est proche, si proche, jusqu'à partager notre humanité blessée. Aujourd'hui, Seigneur, dans un monde qui doute, qui cherche sans trouver, qui court sans savoir où aller, fais-nous redécouvrir ton visage, toi l'homme Dieu, toi qui as marché sur nos routes, toi qui as aimé jusqu'à l'extrême. Montre-nous que tu es le chemin, la vérité, la vie. Donne-nous des cœurs brûlants, des esprits éveillés, des mains ouvertes. Fais de nous des témoins de ton amour, des porteurs de ta lumière, des artisans de ton royaume. Que notre vie soit un chant d'espérance, une offrande d'amour, une réponse à ton appel. Ô Jésus, vrai Dieu et vrai homme, nous te contemplons avec émerveillement. Nous t'adorons avec humilité. Nous t'aimons avec ferveur. Reste avec nous, Seigneur, hier, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Bonne journée à toi.